Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Continuez à vous abonner sur YouTube et à nous écouter en grand nombre. On part ça. Gouverner au Québec, c'est pas facile. L'objectif de notre podcast, c'est de vous montrer tous les acteurs qui sont autour d'un gouvernement et qui font en sorte que ce gouvernement-là doit composer avec un Moses de paquet de monde qui sont des fois des freins au développement, des freins à des changements nécessaires. Et je pense que ça vaut la peine. On a vraiment pris le temps de faire le tour de tous les intervenants, tous les groupes, toutes les personnes qui sont autour d'un gouvernement et qui agissent, qui essayent d'impacter le gouvernement, qui essayent de freiner le gouvernement à faire les promesses, les réalisations qui sont attendues des Québécois qui les ont élus. Pourtant, on part ça. Alors, prenez une petite feuille et un crayon, vous allez voir, il y en a du monde. On a vraiment pris le temps de ça. Vous n'aurez pas entendu ce qu'on vous dit là nulle part. Vous allez voir qu'il y en a du monde. Premièrement, un gouvernement en 2019, ça doit affronter 3 oppositions à Québec. Le Parti libéral du Québec, comme vous le voyez, qui est fâché, qui est frustré et qui est très agressif. Le Parti québécois, même chose. Et le Parti communiste solidaire, appelé Québec solidaire. Parti d'extrême gauche. Ensuite, on doit affronter les syndicats. Okay? La FTQ, la CSN notamment, qui sont manifestement, dans le cas de la CSN, à gauche et dans le cas de la FTQ également, mais un peu plus centristes. Mais les syndicats sont toujours en train de, comprenez-vous, de clencher le gouvernement pour une raison ou pour une autre. Ensuite, on doit faire avec tous les gens du gouvernement fédéral. OK? Vous voyez, là, il y a eu des demandes faites au gouvernement fédéral, des demandes de collaboration, des demandes au niveau des rapports d'impôts uniques, au niveau tout ça. Vous avez vu l'accueil au fédéral? Bon, c'est la même chose, c'est pas facile, ça non plus. Ensuite, vous avez les médias. OK? Les médias écrits, commençons par ça. Vous avez le Journal de Québec, l'Empire québécois, qui est dirigé puis qui est influencé grandement, à coquiner grandement au programme du Parti québécois, aux idées du Parti québécois, donc qui est très à gauche. Donc, vous avez tous les journaux de Québécois contre vous. Vous avez Radio-Canada pour les mêmes raisons contre vous également. Le Devoir pour les mêmes raisons, parce que Le Devoir appartient, dans le fond, à Québécois. S'il n'y avait pas Québécois, Le Devoir serait mort, ça fait longtemps. Et vous avez Le Soleil et La Presse, qui sont qui sont très, très près de Power Corporation, qui appartiennent à un libéral notoire, Martin Cauchon, et qui sont évidemment associés au Parti libéral du Québec. Donc, encore une fois, c'est des gens qui ne sont pas favorables au gouvernement qui a été élu, là. OK? On s'entend? Ensuite, on continue. Vous avez toutes les associations professionnelles, là, corporatistes, là, OK? Le Collège des médecins, le Collège des pharmaciens, l'Association des infirmières, l'Association des préposés aux bénéficiaires, l'Association de ci, de ça. Vous avez l'Association des CPE, OK? Des centres de la petite enfance qui emmènent de plus en plus large. Bref, toutes les associations et les regroupements professionnels corporatistes sont également dans le ring à boxer avec le gouvernement. OK? Donc, vous devez composer à chaque jour avec une réaction de ces gens-là. Ensuite, vous avez évidemment tous les greens, tous les écologistes. OK? Bon, évidemment, l'environnement est à la mode. L'environnement est un enjeu très important, soit, le point n'est pas là. Mais vous avez tous les verts avec lesquels vous devez composer. Et évidemment, la verdure, les gens de la verdure sont assez, je dirais, cassants, sont assez agressifs, ne sont pas toujours faciles. Et ils sont assez, je dirais, catégoriques dans leur jugement dès que le gouvernement lève le petit doigt ou ne lève pas le petit doigt pour favoriser toujours ce qui est écologique. Sans souci si ça a des impacts économiques puis ça a des impacts en termes d'emploi. OK? Alors, on continue. Vous avez évidemment les maires. Hein? Les maires de Québec et de Montréal principalement. Fait que vous avez la bombe d'un côté qui essaye vraiment de bien s'accommoder dans le fond du gouvernement en place, mais vous avez surtout la mairesse de Montréal qui, elle, c'est reconnu, c'est une communiste solidaire, c'est une fille d'extrême gauche. Elle est mairesse de Montréal, fait que c'est certain que là, on ne peut pas dire que le mariage avec le gouvernement actuel est trop évident, trop facile. Et Montréal demande à peu près 90% de toutes les subventions que le gouvernement octroie en termes d'infrastructure. Il reste 10% des miettes pour le reste de la province. Fait qu'il faut composer avec ça. Si on essaie de redresser ça, ben là, Montréal se lamente, etc. Donc, les maires, évidemment, principalement de Québec-Montréal et peut-être de quelques autres villes, comme Sherbrooke également.
Vous avez évidemment l'association, l'Union des municipalités du Québec, donc l'association de tous les maires comme tels qui sont partie prenante dans la danse. OK, on s'entend là-dessus. Ensuite, vous avez évidemment tous les radios. OK? Ici à Québec, vous avez des radios qui sont un petit peu bizarroïdes là, parce que c'est des gens supposément de droite ou de centre-droite. Mais même si le gouvernement qui a été élu est tentativement plus de centre-droite, comme ils doivent bâcher, puis qu'ils doivent critiquer, puis qu'ils doivent essayer de trouver tout le temps la bébête noire, bien évidemment, il n'y aura jamais rien de positif pour le présent gouvernement, même si ça fait juste quelques mois qu'ils gouvernent. Ça fait que, autrement dit, bon, c'est pas trop beau ici, dans la région de Québec. Vous savez, vous avez des animateurs qui sont souvent des acculturés, mais qui sont beaucoup plus fiers d'être des clowns. Ensuite, vous avez les radios de Montréal qui sont moins pires, qui sont plus modérés, qui font plus la plupart des choses, mais qui sont plus tentativement vers le Parti libéral et le Parti Québec solidaire. Ensuite de ça, on continue. Vous avez évidemment également les mandarins qui sont au pouvoir, c'est-à-dire tous les hauts fonctionnaires qui sont au pouvoir, qui sont des sous-ministres et des sous-ministres adjoints, puis les présidents d'organismes publics associés au gouvernement. Tous ces gens-là ont été nommés politiquement par le Parti libéral. Fait que ces gens-là, vous comprendrez comme moi qu'ils ne le font peut-être pas toujours volontairement, mais ils ne sont pas nécessairement très, très contents d'avoir un gouvernement qui n'est pas libéral, puis des ministres qui ne sont pas libérales. Fait que il y a des gens là-dedans qui ont des agendas, puis ils ne gêneront pas pour faire une jambette à un ministre du présent gouvernement parce qu'eux sont libéraux, tu sais. Alors, c'est pas évident. Il y a un ménage à faire là-dedans, puis c'est pas toujours facile. OK? On se comprend? Bon. Ensuite, vous avez évidemment l'émission Tout le monde en parle. Hein? À un autre niveau. Très influente. Il y a beaucoup de choses qui ont été influencées, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'orientations sur des projets qui ont été influencés suite au passage de personnes à Tout le monde en parle. On ne se le cachera pas, OK? Ensuite, vous avez évidemment tous les citoyens qui n'ont pas voté pour le présent gouvernement. C'est démocratique, c'est correct, mais vous pouvez avoir dans le fond des appels de citoyens ou des lanceurs d'alerte ou ce que vous voulez, dans le fond, des gens qui sont contre les politiques du gouvernement actuel, qui sont des gens du Parti libéral ou du Parti Québec solidaire ou de d'autres. Ensuite de ça, vous avez, je dirais, culturellement, une crainte du changement au Québec. C'est culturel, ça. C'est endémique, c'est dans l'ADN des Québécois. Et donc, un gouvernement qui arrive avec une plateforme, qui arrive avec des idées, puis des réalisations, puis des changements, ben, il doit affronter aussi, de façon générale, une certaine résistance au changement qui est carrément dans le profil type, dans le sang des Québécois et des Québécoises, pour des raisons qui sont trop longues d'exposer ici. Mais vous devez faire face également à ça comme gouvernement quand vous voulez diriger ce pays-là. OK? Ensuite de ça, vous avez évidemment l'héritage du PLQ. Vous arrivez au pouvoir, vous avez tout le legacy du Parti libéral du Québec, donc tous les projets de loi qui ont été conçus par le projet. Vous avez toutes les politiques, les règles, tout ce qui évidemment compose dans le fond les réalisations du gouvernement précédent qui ne sont pas nécessairement compatibles avec vos vues. Donc vous devez essayer de jouer et de patiner à travers tout ça, comprenez-vous, à travers des méandres, des labyrinthes que vous ne comprenez pas toujours parce que le Parti libéral du Québec n'a pas toujours fait dans la facilité et dans la simplicité au niveau réglementaire, au niveau législatif et au niveau politique. On se comprend? Ça, c'est sans compter les allégations de corruption. Fait que vous êtes pris un peu avec tout ça, là, comprenez-vous? Ensuite de ça, vous avez des hauts fonctionnaires. Il y a un paquet de hauts fonctionnaires qui, en dessous des mandarins, qui sont également souvent des gens qui sont à coquiner, encore une fois, au Parti libéral, qui formait l'ancien gouvernement. Fait que vous avez évidemment cette couche de hauts fonctionnaires-là qui n'est pas nécessairement toujours acquise. Ensuite, vous avez évidemment, de façon spécifique, Justin Trudeau, qui est un multiculturaliste, qui est un fédéraliste inconditionnel et qui veut que le Québec soit une province comme les autres, qui ne reconnaît pas le statut particulier, le caractère distinct du Québec. Mais ça, c'est le premier ministre du Canada. Fait que c'est déjà une première emphase quand même non négligeable. On se comprend. Et on a vu que les premiers dialogues entre le premier ministre du Québec et Justin Trudeau n'ont pas été faciles, ce qui n'est pas étonnant. Mais Trudeau ne mettra pas de l'eau dans son vin. C'est un catégorique. C'est un gars qui est relativement radical, là, au-delà de ses selfies, puis ses beaux sourires, puis ses beaux habits, Hugo Boss. Okay? Vous avez des premiers ministres provinciaux du Canada également qui ne sont pas des acquis, qui ne sont pas nécessairement des amis inconditionnels du Québec pour toutes sortes de raisons. Ensuite de ça, vous avez des lobbies. Un paquet de lobbies d'affaires, des lobbies culturels très influents. Vous avez des lobbies de corporations
très grosses corporations qui sont également très influentes, comme Microsoft, comme en tout cas, plein de compagnies privées. Donc, également, ça, c'est un autre acteur qui est important de mentionner. Vous avez également là-dedans tous les avocats. Il y a des firmes d'avocats qui, à tous les jours, regardent, écoutent tout ce qui se fait au gouvernement, puis qui sont à la recherche d'un recours collectif, d'une cause à défendre, puis d'une poursuite contre le gouvernement du Québec. Ça, sans compter toutes les virgules puis les points-virgules dans les lois, que si un gouvernement les échappe, il y a toujours un avocat qui va essayer d'en tirer profit et faire de l'argent aux frais du gouvernement comme tel. Ensuite, vous avez les pas moi. Ça, les pas moi, ça, c'est le monde au Québec qui veulent que quelque chose s'applique, que le gouvernement aille de l'avant, mais en autant que ça ne les touche pas eux. Quand c'est juste les autres, c'est correct, mais eux, non. Ça, les pas moi, c'est un problème aussi. Parce qu'un gouvernement, nécessairement, des fois, va avoir une politique qui touche tout le monde. Mais là, il y en a un groupe là-dedans qui ne sont pas contents. Comprenez-vous? Et on le voit dans le fond, dans le domaine là, des CPE, dans le domaine des maternelles, là, c'est toute une histoire juste pour mettre des maternelles 4 ans. Dans le fond, ça ne devrait pas. C'est pas normal, comprenez-vous? Alors, c'est pas évident. Vous avez évidemment des Québec haters qui sont au Canada anglais, sans vouloir faire dans la politique. Et évidemment, ça, c'est sûr que ça. Ensuite, au niveau international, vous avez vu, la France n'a pas accueilli nécessairement toujours correctement là, le nouveau gouvernement. Après ça, ils sont pris. Et évidemment, vous avez en terminant ce qu'on pourrait appeler les fake news, OK? Les fake news de Donald Trump. Ben, il y en a un paquet de news ici. Les médias influencent énormément les choses, ont énormément de pouvoir. Quand on parle du média comme le troisième pouvoir, c'est vrai. Et on s'entend que ces médias-là, on en a parlé tout à l'heure en les énumérant, ne sont pas acquis au présent gouvernement. Ça fait qu'on vient de vous énumérer, mes chers amis, à peu près tout l'environnement d'acteurs, de joueurs agissants qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence sur l'opinion publique avec lesquels vous devez composer comme gouvernement. Comprenez-vous que la mission est pratiquement impossible? Et la question qui se pose, c'est est-ce que gouverner, même si le gouvernement a été élu par une très grande majorité de francophones au Québec, est-ce que gouverner en 2019, entouré d'autant de petits amis comme ça qui attendent juste de vous trébucher, est-ce que c'est possible de gouverner? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est devenu une mission impossible? Et si c'est devenu une mission impossible, puis vous pouvez faire à peu près aucun geste, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour crier contre vous, pour vous dénoncer, puis dire que ça n'a pas de bon sens, puis dire que c'est illégal, puis vous avez vu les maires des municipalités anglophones de Montréal là, qui ne veulent pas respecter les trucs sur les signes religieux, vous comprenez? Écoutez, si vous avez toujours des gens en bûche, des emmerdes comme ça, comment voulez-vous aller de l'avant, puis